Que le Seigneur vous bénisse tous. Avez-vous trouvé le petit temps de saluer votre voisin? Nous sommes heureux encore ce soir de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Je vous sens trop Soyez détendus quand vous êtes dans la maison du Seigneur. Il y a du plaisir à venir dans la maison de Dieu. Rappelez-vous que c'est ce que David disait. Il disait qu'il avait la joie toutefois quand on lui disait allons dans la maison du Seigneur. Alors nous allons lire la parole pendant que vous êtes debout. Je voulais davantage saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Et particulièrement notre frère le pasteur Salem. Nous sommes en train de lire dans Ésaïe au chapitre 4. Le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ézéchiel 37, 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Ça sera une alliance éternelle avec eux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Nous avons passé des moments merveilleux dans l'église le dimanche passé. Et j'espère que le Seigneur vous a gardé, vous a protégé jusqu'en date de ce jour. Nous continuons à parler sur l'alliance. Vous savez, quand une église a perdu sa sérénité, ou qu'elle est en trouble, seule l'alliance de Dieu résout ce problème. Oui. Et quand Dieu veut arrêter un certain nombre de choses qui n'allaient pas, parce que Dieu ne sera jamais d'accord de laisser Satan introduire dans sa maison des critiques, des soupçons, des querelles, des divisions, des murmures. Dieu ne supportera pas ça. C'est pour cela que Dieu apportera toujours un remède. Et sans remède, c'est l'alliance de paix. En hébreu, on appelle ça bérite.
En hébreu, on appelle ça Bérit. Ça veut dire que c'est une alliance. C'est un pacte solennel. C'est un engagement irrévocable. Donc quand il y a des troubles, il apporte une alliance de paix. C'est l'engagement pour Dieu pour restaurer l'ordre, restaurer la communion au milieu de son peuple. Et ce soir encore, je suis certain d'une chose, c'est que Dieu va ramener son ordre dans son église. Il va ramener la paix au milieu des enfants de Dieu. Vous pouvez être certain d'une chose, ne soyez surtout pas inquiets. Parce que chaque fois que je viens ici, je vois vos visages. Je sens dans vos visages comme des personnes qui sont dans une très grande inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer encore ce soir à l'église? Mais l'église, c'est le meilleur endroit par excellence. S'il y a des problèmes, on les juge. Il n'y a pas un meilleur endroit en dehors de l'église. Donc c'est ici où tout se règle et se règle correctement. Donc quand nous sommes à l'église, on doit être en paix. Parce qu'on est au meilleur endroit qui soit. J'aimerais lire une citation de Frère Branham dans le message, écoutez-le. Le prophète de Dieu dit, écoutez-le, paragraphe 24 du 28 mars 1958. Mais savez-vous ce qui ne va pas? C'est la faiblesse de vos chairs. Ils ont peur de dire la vérité. Quelquefois, c'est à cause d'un ticket de restaurant. Et Frère Branham dit, je préférerais me coucher à plat ventre et boire de la rosée et manger des biscuits au bicarbonate de soude et prêcher la vérité. Ça veut dire qu'il préfère prêcher la vérité, même s'il doit se coucher à plat ventre, et qu'il doit boire la rosée et manger des biscuits de bicarbonate de soude. Il préfère prêcher la vérité que d'avoir des fritures de poulet 3 fois par jour. Que d'avoir cela. Il dit c'est vrai, afin d'être franc et de dire cette vérité. Vous devez répondre de ces choses au jour du jugement devant Dieu. Il dit c'est vrai. Oh, quelle honte ridicule. Je me souviens. Donc,
Le prophète, lui ne voudra pas faire des compromis. Et tout vrai auxiliaire de Malachie 4 qui a prêté serment devant la Bible ne voudrait jamais faire des compromis. S'il détient une vérité, il la prêchera telle qu'elle se présente. Même s'il doit mourir de faim, la vérité reste la vérité. Pourquoi nous avons quitté les dénominations? Mais c'est à cause de la vérité. Nous étions bien dans les dénos là. Mais quand on a vu la vérité, on a tourné le dos à la déno. Et nous sommes venus dans ce message. À cause de quoi? À cause de la vérité. Et donc quand on vient dans la maison de Dieu, vous devez être tranquille. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est ici où l'évangile doit être prêché dans sa vérité. Si l'évangile me condamne, je me réponds. Si l'évangile te condamne, tu te réponds. Personne d'entre nous n'a signé un contrat avec l'enfer. Non, frère. Nous sommes ici pour des raisons du ciel. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui pouvait dire amen à ça. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu parfois tremblent. Non, vous devez tout le temps être certain de votre Dieu. Dans le message influence du 30 novembre 63. Nous sommes au paragraphe 111. Soyez conscients de votre petitesse. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Quand j'aurais aimé m'appesantir sur cela, je ne pense pas que la chair soit un endroit pour un ministre ou dire des plaisanteries. La chair n'est pas un endroit où un prédicateur viendra faire des plaisanteries. Il dit c'est devenu maintenant une plaisanterie. Un laisser-aller. Un clécon de Hollywood. C'est ce qui ne va pas. Par le moyen de la télévision Hollywood, on envahit la chair. Il dit ça ne tient pas comme ça. Par le moyen de la télévision Hollywood, on envahit la chair. Nos femmes se sont prosternées devant la déesse de la mode Hollywood depuis longtemps. Et la chair est entrée dans Hollywood au travers des chanteurs. Et ainsi de suite, des hommes talentueux. Quel homme sagace est le diable? Vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau. Elle ne se mélangera pas. Remarquez la grande influence que les gens peuvent donner à d'autres. Est-ce que vous faites et ce que vous faites est une influence. Ce que chacun de nous fait est une influence. Donc nous devons tout faire
clair. Pour garder la promptitude devant Dieu. Être droit avec le Seigneur. Nous n'avons rien que nous cachons. S'il y a une situation, on la met au clair. Et la parole de Dieu vient nous aider à trancher cela. Parce que le but de l'église, c'est qu'elle se rassemble autour de la vérité qui est la parole. Nous n'allons pas faire autrement que de prêcher la vérité. Il n'y a rien au monde pour nous sortir de cette vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 2, Paul dit: nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu? Non, ça là on ne dit pas, ça là on dit, ça là on ne dit pas. On n'est plus en train de servir Dieu si on fait comme ça. On est poussé par le Saint-Esprit à dire ce que la parole de Dieu dit. C'est une épée à double tranchant. Au moment où ça te blesse, ça peut aussi me blesser. Et je me réponds. C'est ça l'attitude d'un fils de Dieu. C'est que la parole soit prêchée dans sa vérité. Paul dit les choses honteuses qui se font en secret. Mais nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous allons publier la vérité en toute conscience d'homme devant Dieu. Si nous ne sommes plus capables de dire la vérité, quittons la chair. C'est que notre place n'est plus à la chair. Nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Nous sommes disqualifiés à l'office du service de Dieu. On doit être capable de dire la vérité. On appelle chan-chan. On appelle chan-chan. On appelle chacha. Mais c'est comme ça que j'ai appris depuis que je prêche 38 ans. Je ne peux plus changer ça dans ma vie. Avant de quitter Libreville, j'ai prêché à mon église sur la rétrogradation. Et je leur ai dit: vous êtes des rétrogrades. Qui a suivi cette prédication? Tu as suivi? J'ai pointé du doigt l'église. J'ai dit: vous êtes des rétrogrades. Vous venez dimanche et vous ne venez pas en semaine. Amen. Vous venez dimanche à l'église, mais vous ne venez pas en semaine. J'ai dit: vous êtes des rétrogrades. Donc frère, cette vérité-là, je la prêche où que j'aille. Dans n'importe quelle circonstance. Si c'est à cause de la vérité qu'on perd les amis, on va perdre les amis. Si c'est à cause de la vérité qu'on va nous tourner le dos, qu'on nous tourne le dos, pour
sois glorifié. Si c'est mon enfant, je le réprime. Si c'est ma femme, je la réprime. L'amour est correctif. Je parle ici du véritable amour. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui la vérité. Et si vous lui cachez la vérité, c'est même la preuve que vous ne l'aimez pas. Comment vous allez aider quelqu'un si vous ne pouvez pas lui dire la vérité? Dans 2 Timothée 2 au verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Oh papa, ça viens. Regarde ça là. Ça tu ne dis pas. Ça là. Tu dis. Non, si je ne peux pas dire ce que Dieu veut qu'on dise, parce que les enfants de Dieu veulent aller au ciel. Frère, c'est une lourde responsabilité. C'est pour cela qu'il dit dans 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Quelquefois, écoutez-le, quelquefois les ministres sont 3 points de suspension. Peut-être une église est devenue une affaire de tickets de restaurant. Au lieu de penser au ciel, à ce dont nous répondrons en ce jour-là, nous allons répondre de vos âmes. Nous répondrons. Dieu veut nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Vous faites des compromis, vous cachez, vous faites des camarades. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Nous ferons mieux de prêcher la vérité. Parce qu'il nous a donné ce grand office sacré. Il le redemandera de nos mains. C'est la parole. Frère, si je savais que ma mission était celle que j'ai découverte ici, je ne serais pas venu. C'est-à-dire ma douleur est forte. Je n'ai même pas mangé. Je n'arrive plus à manger. Je pleure. S'il y avait un moyen pour moi de fuir, j'allais simplement fuir. J'ai dit, mais Seigneur, un fardeau comme celui-là, pourquoi tu mets ça sur moi?
c'est douloureux. Ezali pena pasi. Mais aide-moi, Seigneur, à me tenir dans la parole. C'est la raison pour laquelle je rassure les enfants de Dieu. Soyez en paix. Croyez que Dieu a encore ses serviteurs sur la terre. Il en a encore. Élie pleurait, il dit, Dieu, je suis resté moi seul. Dieu lui dit, non, il y a encore 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a encore 7000 autres. Je crois, frère, que quand frère Branham dit d'en parle à cette montagne, ou alors, non, je vais prendre plutôt la révélation de Jésus-Christ. Quand frère Branham est en train de nous dire, oh frère, que doit faire un bon pasteur aujourd'hui? Il doit faire de son mieux, tenir à la brèche, tailler les branches qui doivent l'être, laisser tomber les copeaux où ils veulent tomber et les jeter dehors. C'est la vérité. Il ne doit épargner personne. J'aurais aimé qu'on mette quand même les citations là pour qu'on les lise. Révélation de Jésus-Christ du 18 juin 1961. Nous sommes au paragraphe 80. Un bon pasteur ne doit épargner personne. Mais simplement prêcher la parole et rester avec elle. Continuer à frapper et à aller de l'avant. Aller de l'avant et continuer de la prêcher. Au paragraphe 45, dans la deuxième partie de la révélation de Jésus-Christ chapitre 5, il dit quand vous pouvez voir un homme dont il est prouvé qu'il est dans l'erreur, et qui s'avance en disant j'ai tort, cela montre qu'il veut être un chrétien. C'est alors un véritable chrétien. Mais si cet homme explose et esquive en disant bon, ce n'est rien, et ainsi de suite, prenez-y garde. Frère, vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation. S'il ne tombe pas à genoux et qu'il pleure et qu'il se répand, c'est qu'il est tombé sous le coup de la condamnation. Et frère Branham va même plus loin, il dit parce qu'il n'était pas des nôtres.
Il dit, pasteur, venez toujours à cette parole. Cela marchera chaque fois. Vous devez rester avec la parole. C'est ça notre alliance. L'alliance éternelle, irrévocable et inconditionnelle. Tu ne peux pas me poser des conditions pour rester avec la parole. Ça, c'est l'alliance inconditionnelle. Nous ne négocions pas quand ce sont les questions de la parole. C'est pour ça, ma fille, si la parole te touche, tombe à l'autel. Pleure. Il est là. On ne peut pas être là en train de vous prêcher la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. On doit équilibrer l'évangile. La parole doit aussi atteindre le péché de quelqu'un. Te briser et t'amener à la repentance. Mais c'est ce qui est important. Non, ton salut est déjà garanti. Ton salut est garanti. Quand tu prends les alcools, c'est garanti. Tu fais l'adultère, c'est garanti. Tu mets une mauvaise vie, c'est garanti. Tu fais tout ce que tu peux faire, c'est garanti. Nous allons dans quelle église? Et les gens vont dire, Docteur Ngoma, attention, attention. Écoutez, vous ne me connaissez pas, moi je ne vous connais pas. Je ne sers pas Dieu par plaisanterie. Frère, tous les jours je me brise devant sa face. Je venais dans la voiture, il y a eu l'embouteillage. Quelqu'un a appelé pour dire que vous êtes en retard. Je suis descendu de la voiture et j'ai marché. Pour le respect des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à m'attendre, moi, dans une voiture climatisée. Et vous êtes en train de m'attendre. J'ai dit au frère, laissez-moi, je descends. Je vais marcher, je vais prendre les raccourcis. Parce que les enfants de Dieu, c'est le contrat là que nous avons signé avec Dieu. Un contrat de brisement, un contrat d'humilité, un contrat de se tenir dans la parole, un contrat de dire la vérité aux enfants de Dieu, un contrat d'accepter que la parole me poignarde et me fasse tomber. C'est ça l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Je préfère tomber que Dieu soit debout. Pour que Dieu soit glorifié. On ne peut pas négliger les enfants de Dieu qui sont sortis de cette église. Nous devons tout faire pour qu'ils reviennent ici. Et c'est ma mission. Je lance un appel solennel. Non. Mais il dit amen. Frère. Il dit amen. Faut le faut le laisser dire amen. Amen. Mais frère, diacre, laisse tout le monde dire amen librement. Non, s'il te plaît, s'il vous plaît. J'étais en train donc de dire que nous voulons la parole. Si quelqu'un esquive et qu'il dise
puisque ce n'est rien, alobi ete ezali likambo ya pamba pamba. Frère Branham dit prenez garde à cet homme. Ndeko Branham alobi ke bana moto ya bongo. Il est sous le coup de la condamnation. Azali na se ya elakeli mabe. Amen. Pasteur, venez toujours à cette parole. Mon frère Branham s'adresse à nous les pasteurs. Venez toujours à cette parole. Et cela marchera chaque fois. Et vous devez rester avec la parole. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Où sommes-nous, frères? À quoi voulons-nous nous en tenir? Rejetons les choses honteuses qui se font en secret. C'est ce que 2 Corinthiens 4:2 dit. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Non, frère, je suis en faute. Que la parole me cravate. Je dis pardonnez-moi. Église, je me suis trompé. Je me répands. Cet homme, frère Branham a dit, oh mon frère, j'ai menti. Il dit que frère Branham, je te faisais déjà confiance, mais avec cette repentance, je te fais encore plus confiance. Frère, la repentance ne vous diminue pas. La repentance vous amène à être encore plus grand. Quand quelqu'un se répand, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son cœur de vrai. Mais c'est une vérité. Comment peut-on continuer sans comprendre l'utilité de ça? Parce que le souci d'un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas lui-même. Ce sont les brebis. Frère, s'il n'y avait pas les brebis, cette église-là n'aurait pas été construite. Cette maison est construite à cause des brebis. S'il n'y avait pas de brebis, on n'aurait pas les costumes que nous avons. On ne voyagerait pas là où nous voyageons. C'est pour cela un respect total à nos brebis. On doit avoir le souci des brebis. Dans le message, le surnaturel. Au paragraphe, Frère Branham dit, un serviteur de Dieu essaye de son mieux de donner le meilleur qu'il puisse au peuple de Dieu. Il dit toute congrégation appréciera un tel pasteur. Quand vous voyez ce que votre argent, vos dîmes, vos offrandes, et ainsi de suite,
Cela va tout droit dans le royaume de Dieu pour rendre meilleur le royaume de Dieu, pour arranger un meilleur endroit, non pas pour lui-même mais pour vous. Il a les brebis dans sa pensée. Quand la brebis vient, respect pour la brebis. Tu ne peux pas dire. Ça c'est quoi les seins là? Les seins là. La brebis. C'est ton engagement vis-à-vis de Dieu. Tu ne peux pas lui dire seulement de déplacer. Tu vas tuer la brebis. Et pour relever ça, ça devient difficile. C'est la parole. Ouais. C'est la parole. On pleure. Hier, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai vu une jeune fille qui vient, il dit papa, je veux te voir. Mon cœur est brisé. Je me sens perdu. Je suis perdu. Quoi? Je suis tombé à terre. J'ai commencé à prier. J'ai dit pardon maman. Ça s'arrête là. Frère, c'est pas avec gaieté de cœur. Non, ce n'est pas avec gaieté de cœur que nous faisons ce travail. J'étais en train de manger à Hilton quand cette jeune fille est venue me raconter. J'ai arrêté de manger. On a payé la facture, je rentre. Et j'ai commencé à pleurer toute la matinée. Frère, vous êtes précieux. Vous amenez vos dîmes. Vous nous amenez vos offrandes. Vous nous amenez vos sacrifices. C'est pour que nous puissions vous honorer. C'est pour que nous vous respections. Non, ce n'est pas pour blaguer. Maintenant, si je suis dans une pareille erreur, je dois me briser. Que j'ai raison ou pas, du moment où ma brebis est en train de pleurer, et je vois l'âge de la brebis 16 ans, je dis toi tu peux mettre la main dans la Bible, est-ce que c'est vrai? Je suis perdu. Non, Hosanna, je suis venu ici pour que vous soyez rétablis dans la vérité. Et que vous revenez dans la parole. Et que vous revenez vers Dieu. Nous n'avons pas signé un contrat. Notre contrat, c'est avec Dieu. Si Pasteur Pierrot en erreur, dites-moi, je me réponds. On peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui même j'ai même du mal à vous donner la parole. Et je ne voudrais même pas le faire. Non, suivant. Parce que en un jour, je n'ai fait qu'avaler des choses comme ça. J'ai affronté ça. Et j'ai vérifié. Je n'aime pas. Tu parles de celui-là. Frère, je veux vous affronter tous les deux. Je dis,
J'ai dit, pasteur, voici ce qu'on a dit sur toi. Vrai ou faux? Il me dit vrai. Ça là, vrai ou faux? Vrai. Ça là, vrai ou faux? Ça là, vrai ou faux? Ça là, vrai ou faux? 15 cas. J'ai géré ça en homme adulte. Pas dans le but de détruire mon frère. Pas dans le but de détruire mon ami. Mais dans le but de le ramener à la vérité. Dans le but de sauver son âme. Dans le but, parce que c'est aussi un serviteur de Dieu. C'est aussi un enfant de Dieu. Je lui ai dit, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai dit, pasteur, je ne serai jamais méchant dans mon cœur. Je ne serai jamais déloyal. Toute ma vie, frère, je n'ai jamais divisé une église. Toute ma vie, 38 ans de ministère, 2 fois le tour du monde. Je n'ai jamais dérangé quelqu'un. Même mon épouse, juste même lui dire tu es mauvaise, je ne sais jamais sortir de ma bouche. Chérie. Mais parce que j'ai signé un contrat. C'est une alliance. Je t'aimerai. Je te garderai. J'élèverai ta vie. Je ferai. Et c'est normal. Donc, frère, arrêtez de prêter des intentions aux gens quand vous savez qu'ils n'ont pas ce genre d'esprit. Frère, ça ne me ressemble pas. Si tu parles de quelqu'un à moi, rassure-toi, je vais aller voir la personne. Et je vais lui demander. Il ne peut pas m'intimider. Je ne peux pas avoir peur d'un homme comme moi. Je veux lui dire, frère, est-ce que tu as fait? Voici cette jeune fille. Elle a 16 ans. Voici celle-là. Voilà son âge. J'ai tout pris. En un jour, j'ai souffert toute la journée. Rapport. J'ai pris, je note. Je ne pas de fausses accusations. Papa, tu reconnais ça? Il dit non. Bon, je vais expliquer. Je dis non, je ne veux pas les explications. Passons à autre chose. Tu reconnais ça? Oui, papa, je reconnais. Gloire à Dieu. Tu reconnais ça? Non, je ne reconnais pas. Ça, tu reconnais? Oui, tu reconnais pas? C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Hosanna, arrêtez les critiques. Hosanna, arrêtez les commérages. Vous êtes venus ici pour la vie éternelle. Vous avez donné vos dîmes. Vous avez donné vos offrandes. Vous avez transpiré pour cette œuvre. Frère Branham dit, votre argent, vos dîmes, vos offrandes, et ainsi de suite. C'est ça que vous avez mis ici. Cela, tout ça est monté. Alors, par devoir, nous devons vous respecter. Mais c'est un devoir.
on doit vous respecter. Dans l'omniscient, le bon berger des brebis, Frère Branham dit, en paragraphe 16, je suppose que vous avez entendu l'histoire du berger qui une fois avait cassé la patte de sa brebis. Beaucoup de petites histoires ont été racontées à ce sujet. La brebis est-elle tombée du haut de la montagne pour subir ceci? Non. Qu'est-il arrivé? Il a dit j'ai cassé sa patte. On lui a dit mais pourquoi avez-vous cassé sa patte? Êtes-vous un berger cruel? Il dit non, j'aime la brebis, mais la brebis s'enfuit loin de moi. Elle a continué d'errer. Je connais la nature des brebis. Je sais que si elle s'éloigne trop, le loup les attrapera. Ainsi ai-je dû casser la patte de la brebis afin de la protéger et lui donner une nourriture. C'est ce à quoi nous sommes engagés vis-à-vis de vous. On ne doit pas vous voir quitter la ligne de la parole, aller faire les coucheries, et nous on vous accueille. Viens avec moi. On doit te casser la patte. Si tu es venu faire la bordellerie ici, on va te casser la patte pour que Dieu puisse t'aider à aller de l'avant. C'est quand on dit le pasteur a fait, toi aussi tu as fait. Tu es le même Saint-Esprit qui a oué l'homme de Dieu. Le même Saint-Esprit aussi. Et pourquoi toi, tu connais que le pasteur c'est le sacré, et tu te livres au sacré? Tu espérais quoi? Le pasteur ne peut pas te pousser. Tu espères quand tu te vends, quand tu vends ça au pasteur, tu espères bon, tu veux qu'on blâme le pasteur et on ne te blâme pas toi. Toi aussi tu es coupable. Nous n'allons pas te laisser tranquille. Toi aussi tu as la bordellerie. Parfois c'est même toi qui l'as séduit. Parfois, à cause de sa faiblesse, tu l'as séduit. Il y a des choses qui m'ont déchiré. Une soeur de prendre le téléphone m'appelle. Elle dit papa, je peux encore dire. Je dis je ne sais pas ce que tu vas me dire, mais essaye un peu. Il dit je suis descendu, j'ai pris sa chose. Toi une soeur, et tu me dis ça à moi. Vous avez tué l'église et on va laisser ça comme ça. On ne laissera pas ça. Toi la soeur, tu dois te repentir. Et le pasteur, tu dois aussi te repentir. Parce que cette affaire, tout ça j'ai enregistré. J'ai les enregistrements.
nous confrontons. Je ne suis pas venu ici pour faire la camaraderie. Frère, c'est une erreur. C'est une erreur. Nous voulons voir cette église revivre. On a mis notre argent dans cette église pour que cette église soit debout. Et l'église ici, je vous l'ai dit dimanche, ne mourra pas. Bien-aimé, la vérité, c'est que personne ne peut enlever Pasteur Salem comme fondateur de cette église. Le pasteur Salem a transpiré pour construire cette église. Nous allons l'enlever pourquoi? Mais nous allons réparer le péché. Je croyais qu'il y avait des gens qui se lèveraient pour dire Amen. C'est ça la vérité de la parole. Quand vous aimez un homme de Dieu, dites-lui la vérité. Oh, moi j'aime mon pasteur, j'aime mon pasteur. Tu es politicienne. Ce n'est pas l'amour. L'amour se tient dans la vérité. L'amour ne fait pas les critiques. Ne fait pas les commérages. Ne critique pas. Quand j'ai entendu, je suis allé droit. Et j'ai parlé droit. J'ai dit au pasteur Salem, je me mets à genoux. J'ai dit pasteur Salem, je suis à genoux. Je te demande 1000 fois pardon. Ne me mens pas. Dis-moi la vérité. Quoi le problème? Parce que mon cœur est brisé. Frère, j'ai perdu la paix. Je peux même mourir ici à Kinshasa. À cause de tout ça. Ça c'est quelle mission ça? Ça c'est quelle mission? Toute une journée, ça commence le matin, c'est fini jusqu'au soir. Et vous pensez que quelqu'un peut rester calme? Dieu vous dit, Dieu vous a sauvé. Quand je connais nous irons au ciel, au ciel. Oui, monsieur. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous ne savons pas ce qui. On est dépassé, frère. Dans le message rangé du côté de Jésus, il y a de cela environ 15-16 ans, j'ai quitté l'église. Mais toutefois, je ne peux tout simplement pas l'abandonner. J'ai gardé mon nom attaché à elle, de sorte que je puisse avoir une voix lors du vote. Si un jour ou l'autre quelque chose de faux commençait à s'introduire ici, Branham est resté fondateur de cette église parce qu'il ne voulait pas qu'il s'introduise quelque chose de faux dans l'église. Parce que si quelque chose de faux, je vais voter contre. C'est devenu une église séduite par le monde. Quelque chose soit bon, quelque chose soit faux.
Tu rends service à qui quand tu fais ça? Tu rends service à qui? Frère Branham dit, je reste à voter quand c'est quelque chose de faux qui va s'introduire. Je vote contre ça. Qu'est-ce que nous cherchons? Vous allez m'insulter pour rien, frère. Je ne suis pas ici pour la haine. C'est l'amour qui me pousse à faire ce que je fais. Parce que je veux voir cette église que j'ai dédicacée aller de l'avant avec la joie, la vie, la parole, la sanctification et tout ce qui va avec. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a attaché à vous. Moi-même, je me pose la question. Frère Branham dit, j'aurai le droit de venir. Si quelque chose de faux commencer à s'introduire ici, j'aurai le droit de venir pour arrêter ça. Car j'ai essuyé plusieurs années derrière cette chair. Gardez les choses en ordre. On doit garder l'église en ordre. Un frère m'a dit, comme celle que je voulais marier, coucher ça, moi aussi j'ai pris la soeur là, moi aussi je l'ai bombardé. Frère Branham dit que quand le pasteur commence à faire du mal, le même esprit là se répand. Ça va se répandre. Et tout le monde va commencer à avoir la mauvaise vie. Et si vous voulez que ça ne continue plus, dénoncez ça. Et ramenons l'église en ordre. Frère, ça c'est l'église du Dieu vivant. L'église ici n'est pas maudite. On ne doit pas continuer à jeter l'opprobre du message ici. J'ai dit que quand un passeur passera par là, le Saint-Esprit le saisisse là-bas. C'était ça ma prière à la dédicace. Pas que quelqu'un passe là-bas, le mauvais esprit le prend, l'amène au bureau et couche. Non. Nous ne voulons plus ça. Je sais que on peut dire tu ne prêches plus vendredi. Je paye mon billet, je retourne au Gabon. Je n'ai pas de problème. Mais je veux que Dieu aide tout le monde. Je veux que vous soyez tous délivrés. Toi la sœur, toi le frère. Oh non, je ne peux pas dénoncer le frère, le pasteur, parce que moi-même aussi c'est ça que je fais. Mais attends, réponds-toi. Tu as cru le message pour vivre une vie sainte. Tu dois tourner le dos au monde et venir à Christ.
pensez que quand je dis ça, je ne souffre pas dans mon cœur? Vous pensez que je ne sais pas que le pasteur est en train de me suivre? J'ai dit aux frères ici que j'ai envie de ne plus venir à l'église ce soir. Je lui ai dit, j'ai trop mal au cœur. Pourquoi Dieu m'a attaché avec l'histoire? Je lui ai dit. Frère, c'est parce que je ne veux plus que ça se répète. C'est pour ça que je ne vous donne pas l'occasion de parler. Parce que je sais que si vous parlez, la justice va récupérer ça. Et ça va aller dans tous les sens. Est-ce que nous voulons du mal de l'homme de Dieu? Nous l'aimons jusqu'à ce soir. Nous le protégeons jusqu'à ce soir. Et nous voulons qu'il soit justifié au tribunal. Et qu'il retrouve la paix. Mais nous ne voulons plus que ces situations-là se répètent. Que ça s'arrête d'abord là. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Nous ne voulons plus ça. Le prophète est en train de dire, dans le bon berger des brebis, pourquoi le berger doit-il être au travail en tout temps? Il doit être sûr qu'aucune de ces brebis ne se perde. N'êtes-vous pas content de cela? Si le berger perd une brebis, c'est un opprobre pour ce berger. Donc frère, plus de la majorité de l'église est partie. Et le berger ne doit pas souffrir. Un berger est content de voir la majorité de l'église partir. C'est l'opprobre. Frère Branham dit c'est l'opprobre. C'est pour cela que je lance un appel à tous ceux qui sont partis de revenir. Si vous les connaissez, dites-leur de revenir. Ils reviendront, c'est la parole. Qu'ils reviennent, c'est leur église. Ils reviendront, c'est la parole. Si vous le dites, mais pourquoi on doit revenir? Dites-le, parce que l'ordre est rentré dans la maison. Dites, le pasteur nous a aidés en invitant Dr Pierron Goma de venir ici. Parce que si je vous ai dit, s'il ne vous aimait pas, il ne m'aurait pas invité. Parce qu'il sait que je ne pouvais pas faire des compromis. Il sait, frère. Moi, j'ai fait une série de réunions à Shekinah de près de 1 ou 2 semaines. Je me suis retourné vers le pasteur. Je lui ai dit que toi, le disciple là, tu dois entendre ça. Comme toi, tu n'as pas un disciple.
pour faire la succession. Le pasteur s'est levé, il m'a acclamé. Et il a commencé à pleurer. Non frère, vous ne connaissez pas le cœur de vos anciens ici. C'est des hommes de Dieu. Quand la parole les parle, ça, ils pleurent. En Belgique, j'ai prêché. Demandez à tout le monde. Roi de la chair. Je suis retourné vers Barouti. Je lui ai pointé du doigt. J'ai dit, toi Barouti, jusqu'à quand vous allez diffuser ce message? Tu ne peux pas t'entendre avec ton frère et ton frère ne peut pas s'entendre avec toi. Vous avez diffusé le message dans le monde entier. Dieu vous a béni. Barouti est tombé à terre. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré pendant 1 heure. Au vu et au su de tout le monde. Maman Afo a pleuré 3 heures de temps. 3 heures. On a arrêté la réunion. On a dit au brebis, attendons-nous. On a dit pasteur Vibitine, avec tout le respect, pasteur Barouti, avec tout le respect, allons réparer ça. On est allé au restaurant. On a réparé ça. Et on est revenu avec les 2 pasteurs. On a donné le rapport à l'église. L'église a acclamé. Frère, on doit savoir qui on invite. Celui qu'on invite ici n'aime pas l'injustice. J'aime quand on respecte le peuple de Dieu. Et que le peuple de Dieu respecte les pasteurs. Parce que c'est un travail difficile. Ce travail n'est pas facile. Si toi seul le pasteur t'appelle et tu résistes, on ne serait pas arrivé là. Et puis tu le bloques au téléphone. C'est fini. C'est passé comme ça. Mais toi-même aussi tu as des esprits. Il n'y avait qu'un seul problème. C'est le problème qui est tombé ici. Maintenant toi tu es parti soulever les problèmes. Un seul problème, on est maintenant à 15 problèmes. Il y en a même qui disent que c'est même 30, c'est même 40. J'ai dit où c'est où? Donnez ça. J'ai reçu le mandat de régler ces problèmes. Donnez-moi ça. Ne faites pas le commérage pour faire. Vous allez grossir les chiffres pour rien. Soyons honnêtes quand on fait un travail. Soyons honnêtes. Et cet homme de Dieu est un homme de Dieu sincère. Il m'a dit oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Ça, non. Vous savez, là où j'ai su que vous jouez avec les choses, même dans l'église, tu mens. Et quand on quitte l'église, tu reconnais. C'est quel esprit? Non, même si la crainte de Dieu nous a quittés jusqu'à ce niveau. Après, quand on vérifie, c'est vrai. On amène l'église où? Quoi, ici c'est Balpéo. Quand on vient faire n'importe quoi, c'est une église consacrée. On doit respecter ça.
Personne d'entre nous ici ne peut nier que notre pasteur a un ministère. Il a un grand ministère. C'est un grand pasteur. Mais protégeons le don. Protégeons le don. Ne laissons pas que le don là aille. C'est pour cela moi je lui ai dit, papa, par la crainte de Dieu, avec tout ça, toi-même tu as reconnu. Marque d'abord un arrêt. Je lui ai dit, marque d'abord un arrêt, papa. Et tu reviendras en force. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Ah non, papa, tu peux continuer. On te demande les choses. Quand tu dis qu'on lui demande les choses, tu as vérifié. Moi, je viens du Gabon, j'ai vérifié. Je connais tel dossier est faux, tel dossier est vrai. Je ne crois pas à ce que vous me dites. Je crois à ce que Salem me dit. Parce que c'est un homme de Dieu comme moi. Il sait qu'il ne peut pas mentir à son collègue. Parce que c'est lui-même qui m'a appelé. Et c'est lui-même qui m'a signé le mandat pour venir traiter les affaires de l'église. Et amener ceux qui sont partis. Alors donc il a tout le droit de me dire la vérité. Pour que je fasse mon travail proprement. Non frère, il n'y a pas de sérieux dans beaucoup d'entre nous ici. Les gens font la politique. Quand on est diacre, on devient un homme intègre. Quand on est administrateur, on devient un homme intègre. Quand on est chantre, on devient un homme intègre. Je suis allé voir frère Tati, moi là. Je dis, toi tu es chantre. Pourquoi tu dois quitter l'église? Oh non, il y a des problèmes. Je dis, reviens à l'église. Madame dit que quand vous quittez l'église, quand il y a le problème, c'est que votre expérience est fausse. Reviens à l'église. Nous allons arranger ça. Même si tu as un ministère, tu prêcheras après. Pas quand il y a le problème, alors tu t'en vas prêcher. Je dis, ça ne marche pas. Je lui dis, mon fils, reviens. C'est aussi un serviteur de Dieu. Il m'a dit, papa, je reviens. Vendredi, Tati m'a dit, je serai là. Je l'attends. J'attends toutes les personnes. D'ailleurs, c'est ce que Tati m'a dit. Tati m'a dit, lance l'appel, tout le monde reviendra. J'ai dit, je les attends. Je serai ici vendredi. Je serai ici dimanche. Je serai ici tout le temps. Je suis venu avec un grand amour dans mon cœur pour libérer mon ami. Tous les jours je prie pour qu'il soit en paix et qu'il n'ait plus de problèmes. Et je suis aussi ici pour vous libérer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire?
5:20. Ceux qui pêchent. Affichez ça, ceux qui pêchent. Reprends-les devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent. Reprends-les en cachette. Ceux qui prêchent, reprends-les en secret. Reprends-les devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je croyais qu'il y avait quelqu'un pour dire Amen. Il n'y a pas un évangile pour condamner les brebis et ne pas condamner les pasteurs. Cet évangile condamne nous tous. Et tous nous sommes tenus de vivre ça. C'est la parole. Ce soir, frère, nous allons voter. Oui. On va où? Comment? On va dire la vérité. Vous allez me dire. Parce que je vous ai déjà tout dit. Je ne vais pas en cachette. Si vous voulez que le pasteur continue, malgré tout ça, vous leverez la main. Mais si vous estimez dans votre cœur qu'il doit d'abord s'asseoir, le temps pour lui de se mettre en règle avec son Dieu, le temps pour lui de chercher la face de Dieu, vous allez aussi me le dire. Parce que l'église, vous êtes souveraine. On ne prendra pas de décision. S'il y a des gens qui pensent que Pasteur Ngoma est venu ici pour prendre les décisions, je ne suis pas venu pour prendre les décisions. Les décisions de cette église, c'est vous. Je vous entends, je veux que quelqu'un dise Amen et dise qui doit prendre les décisions de cette église? C'est vous. C'est à vous de voter. C'est à vous de nous dire. Parce que nous ici, tout ce que nous voulons, c'est le travail de Dieu, pas autre chose. Frère Branham dit dans la clé pour la porte, vous avez tous voté. À 100%, nous en sommes témoins à cela. L'église est souveraine. Ce que dit l'église, ni les administrateurs, ni personne d'autre. Les administrateurs n'ont qu'une voix chacun. Même le pasteur n'a qu'une voix. C'est la démocratie de l'église. La souveraineté de l'église. C'est l'église dans son entièreté qui parle. Souveraineté de l'église. C'est tout. Nous aimons cela. Parce que nous n'avons ni évêque, ni hiérarchie, ni surveillant, ni rien de cela pour nous dire cela. C'est le Saint-Esprit dans l'église qui parle. J'aime cette règle. C'est très bien. Donc, je suis la résurrection et la vie. Paragraphe 48. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Comme un homme de Dieu. Mais s'il n'en est pas un, chassez-le. Et prenez un
qu'il est. C'est vrai. N'arrêtez pas l'église. N'arrêtez pas l'église. C'est vrai, continuez. S'il n'est pas un homme de Dieu, s'il ne vit pas, et ne fait pas, et n'agit pas, et ne prêche pas ce qu'il devrait, chassez-le. Prenez quelqu'un d'autre qui le ferait. Comme ça, vous allez dire qu'il n'y a pas de citation que nous on cache. On vous donne toute la parole. Et vous choisissez. Vous discernez de la parole. C'est à vous de la décision. Oh non, parce qu'on est venu ici à Kinshasa pour chasser le pasteur. Vous êtes pour gagner quoi? Expliquez-moi d'abord pour gagner quoi? Pour commencer, j'ai 34 églises. Même jusqu'en Allemagne, je ne prends pas l'argent de ces églises-là. Je ne prends l'argent que d'une seule église. Parce qu'on ne fait pas l'église pour l'argent. Quand nous parlons ici, même celui qui doit être là, doit prendre l'argent là et envoyer à Salem son argent. Il a transpiré. Amen. Pour ça. Si c'est l'argent que vous cherchez, vous êtes animé d'un mauvais esprit. On ne fait pas l'église pour chercher l'argent. On fait l'église pour sauver les âmes. C'est d'abord ça. C'est ça qui nous importe. Les gens mettent les questions d'argent, les questions de popularité, les questions de grandeur. Tu cherches quelle grandeur? Tu vas aller où avec ça? Dans le message, à qui irions-nous? Frère Branham dit, nous ne sommes pas ici pour condamner les gens, pour les pécheurs, pour avoir péché. Nous sommes ici pour condamner l'homme qui est au niveau plus élevé que cela. Nous sommes ici pour condamner le péché, non pas le pécheur. C'est le péché qu'on condamne. On veut enlever ça de l'église. Dans le prophète qui rougit, au jour d'Esdras, quand Esdras commença à pleurer, à appeler et à réprimander le péché, savez-vous ce qui arriva? Tous les élus qui avaient confiance en Dieu se rassemblèrent autour de lui. Quand un pasteur réprimande le péché, les élus sont contents. Et les élus se rassemblent autour d'un serviteur parce que c'est dangereux. Parfois tu peux être tranquille parce que c'est pas ta fille. Parce que parfois tu peux être tranquille parce que c'est pas ta soeur. Mais si ça arrivait à ta fille, si ça arrivait à ta soeur, tu ferais comment?
C'est trop facile. Ezali pete. De dire non, moi je prends position pour. Pona koloba ete ngai nazali kozwa ngambo ya. Parce que tu ne te sens pas concerné. Parce que c'est une affaire avec l'autre. Frère, c'est méchant. Ezali mabe mingi. Tu dois prendre la position de ton frère qui est en souffrance. Esengeli ozwa ngambo ya moto oyo anyokwami azali komona pasi. Vous n'avez pas écouté. Moi j'ai écouté des choses qui m'ont mis à terre. Et je pleurais. Et j'ai vérifié. Pourquoi je pleurais était vrai. Beaucoup aussi faux. Je ne vais pas vous donner les chiffres. Je ne vous donnerai même pas l'occasion de vous donner les noms. Parce que c'est pas important. Vous allez parler, condamner. Frère Branham m'a dit, hein, quand quelqu'un est déjà à terre, c'est pas la peine de prendre l'épée et de venir encore l'enfoncer. C'est que tu es lâche. Quelqu'un dit oui papa, j'ai reconnu. On lui donne le temps pour lui de réparer ça. Il va le faire. Et après ça, nous allons clore ce dossier. Et on va commencer nos réunions de réveil. Mais je peux déjà vous annoncer que dans nos réunions de réveil, on va commencer d'abord l'enseignement sur la rétrogradation. Si tu aimes Dieu, tu dois quitter le monde et venir à Christ. Alléluia. Amen. Parce que là, si on n'arrange pas, on va prêcher dans un désordre comme ça. Tous ceux qui viennent ici sont déjà fâchés. Ils sont en train de juger le prédicateur. Un papa comme ça qui va faire le compromis. On va payer de l'argent et puis il veut nous distraire. On ne peut pas prêcher comme ça. Arrangeons d'abord. Plaçons les choses là où ça doit être. Après, réunion de réveil. Et là, le Seigneur va bénir. Oh, j'aime quand quelqu'un peut dire Amen. Très bien. Amen. Donc c'est ça. Le pasteur Esdras a reprimandé le péché. Et les élus avaient confiance en lui. Et les élus se sont rassemblés autour de lui. Et frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes. Vos prédicateurs pourraient prêcher dans vos églises et appeler le péché péché. Et le réprimander. Le véritable peuple de Dieu devait prêcher dans vos églises. Et voilà. Non, je ne vois pas la citation qui dit appelez le péché péché. Et le condamner. Maintenant, le véritable peuple de Dieu devrait s'assembler autour de vous et rester avec vous. Un tel prédicateur, on peut lui faire confiance. Parce qu'il peut au moins dire la vérité. Maintenant, ça va te donner l'avantage. Quel avantage? C'est un fardeau. C'est une souffrance. Frère, quitter. Pourquoi
depuis que nous sommes dans le message. Vous avez déjà vu un Gabonais qui a quitté le Gabon pour venir faire l'œuvre ici? Ça n'a jamais existé. C'est les missionnaires congolais qui sont venus au Gabon qui reviennent ici. Parce que nous, on est habitués à la facilité. Tu vas rester dans un embouteillage qui va te prendre 7 heures de temps. Tu as le vertige. Un jour, je devais traverser, je suis venu de Bandaka, j'ai pris la voiture à Anjili et je devais aller prendre le bateau au beach. Frère, 7 heures de temps sur une seule voie. On est quitté là-bas depuis 13 heures, on est arrivé, la nuit est déjà tombée. Le beach est fermé depuis longtemps. Si je n'avais pas l'argent pour aller dormir à Léon, autrement je ne sais même pas là où j'allais dormir ce jour. À cause de l'évangile, nous venons toujours. Nous travaillons. Nous persévérons. À cause de l'évangile. Ce ne sont pas des choses aisées. C'est douloureux. Mais pour la parole, on est prêt à tout ça. Parce qu'il y a les enfants de Dieu. Parce qu'il y a un peuple de Dieu. Parce qu'il faut aider les enfants de Dieu. Et il y a des vrais serviteurs de Dieu. Un respect pour les grands hommes de Dieu. Le dimanche, on a fini de prêcher, j'étais fatigué. Je suis parti le dimanche fatigué. Je suis parti pour saluer le patriarche d'Yoka Sangulu. J'ai dit, papa, humblement, voici ma petite enveloppe. Mais cet homme-là a fait un excellent travail dans le message. Aujourd'hui, on peut lire tout le message, mais c'est grâce à son travail. Demain, je vais aller déposer la gerbe de fleurs chez Barouti. Il y a des grands hommes de Dieu dans ce pays. Je vais aller chez Amissi. Aller m'incliner à sa tombe. Vous croyez que ce pays-ci a eu des monuments de la parole? Il y a des monuments qui sont partis, des monuments qui sont vivants. Ah, voilà l'homme que j'avais dit qu'il devait venir, il est là. Non, frère. Tout le monde doit revenir à l'église. Et c'est ça la vérité. On ne va pas faire semblant, frère. Et c'est on ne fera pas semblant. Frère Branham dit, il est temps de crier et d'appeler chaque chose par son nom. De séparer ce qui est juste de ce qui est faux. Il dit, oh Dieu, accorde-nous d'avoir le courage de le faire. Il est temps d'appeler chaque chose par son nom. De séparer ce qui est juste de ce qui est faux. Et accorde-nous d'avoir le courage de le faire. Frère, on doit avoir le courage. Si tu es un serviteur de Dieu et que tu n'as pas le courage, il faut quitter la chair.
Parce que c'est le courage. Dites comme les choses sont. Et c'est ça qui est vrai. Et nous allons faire ça. On ne va pas blaguer avec ça. Frère Branham dit dans question et réponse du 12 janvier. Il y a 12 janvier. Il dit qu'il aimerait prêcher aux 4 poteaux. Et prêcher la vérité à l'église. C'est-à-dire que les gens peuvent même partir, ils prêchent au poteau. Mais ils disent la vérité. Donc dites aux frères que cette église ne mourra pas. Cette église a été dédicacée à Dieu. Ça n'a jamais été dédicacé au diable. Ça a été dédicacé à Dieu. Et nous ne ferons pas de compromis. Nous appellerons chat. Et nous appellerons chat. Donc c'est pas la peine à partir d'aujourd'hui, après le vote, c'est pas la peine d'aller encore dire des choses. Il y a encore un autre dossier. Si vous m'amenez un dossier, je vais jeter ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. On a déjà réglé ça. On a reconnu et puis quoi encore? Allez, laissez tomber. Laissez un bon prédicateur vous amener maintenant quelque part. Et arrêtez ça. Non, l'église. Aimez Dieu plus que nous les hommes. Aimez la parole plus que nous les hommes. Vous êtes venus ici pour le salut. Pour la vie éternelle. Si vous ne savez pas comment vous comportez, alors l'église ne va pas avancer. Parce que pour que l'église avance, il y a des attitudes et des comportements à adopter. En tant qu'église, il y a des choses que nous devons faire. N'arrêtez pas l'église. Si un homme de Dieu ne vit pas ce qu'il prêche, qu'il s'asseye jusqu'à ce qu'il vivra ce qu'il prêche. Parce que si vous ne pouvez pas prêcher ça, vivez-le nous. Parce que la vie de la parole prêche mieux que la prédication. Et ça convertit vite et ça change les vies. La douceur de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, la vie, la sainteté et tout ça. Donc, église, nous voici maintenant. S'il n'y avait pas le problème du tribunal, j'allais vous détailler et les noms et les gens et ce qui a été reconnu clairement. Mes frères, je ne peux pas être un fou, sachant que vous enregistrez, vous allez amener ça quelque part. Et je serais souffrant de savoir que j'ai détruit un frère. Non, je n'aurai jamais la conscience tranquille. Moi, je pleure trop vite. Autant nous aimons la vérité, autant on doit savoir comment on utilise cette vérité. Parce que dans les dossiers là, il y a des femmes mariées. Maintenant, vous sortez ça, la femme là, son mari va la taper là-bas. Et le mari va divorcer. Vous avez aidé? La soeur va perdre le mari, vous avez aidé? Vous n'avez pas aidé. Donc mieux vos frères
La sagesse veut qu'on n'expose pas les choses comme ça. Parce qu'il faut protéger aussi, c'est une âme. Et le plus important, c'est que l'homme de Dieu va arranger. Et je suis convaincu qu'il le fera. Et tout va s'arrêter. Je suis même convaincu qu'il ne reviendra plus jamais sur ça. Et qu'à partir de ce jour, un nouveau jour a commencé. Mais c'est vous qui décidez. S'il continue à diriger l'église, c'est vous qui décidez. S'il doit s'asseoir, c'est vous qui décidez. De toutes les façons, moi je ne décide pas. Et puis après, vous allez aussi décider sur celui qui va vous conduire. C'est vous qui décidez. Et puis est souverain, il va faire une chose. Mais je vous ai déjà annoncé les couleurs. L'argent, nous enverrons ça au Canada. Ça, on soit d'accord. Parce qu'il a sué. C'est Frère Branham qui dit, hein, je peux vous lire la citation. J'ai souillé beaucoup d'années. Frère, il faut respecter quand même les choses. Il ne faut pas, ce n'est pas la vengeance. Là, il y a un mauvais esprit. Il ne faut pas que ça ressemble à une vengeance. C'est une discipline. La discipline est différente de la vengeance. Votre enfant, quand ça ne va même pas, vous frappez et vous l'enfermez. Tu dis tu ne sortiras pas pendant 2 jours. Parce que toi là quand tu sors, tu fais n'importe quoi. Après ça c'est la correction. Mais est-ce que tu voulais l'enfermer pour l'éternité? Est-ce que tu ne veux pas qu'il mange? À un moment donné, tu dis, ah, bon, là où tu es enfermé là-bas, mange. Parce que je ne veux pas que tu meurs. C'est une discipline. Mais ce n'est pas pour te tuer. On doit être sincère. Et c'est avec amour. Et c'est comme ça que Dieu peut nous aider à aller quelque part. Les diacres et d'autres personnes qui peuvent faire ce travail, nous courbons nos têtes. Fermons les yeux. Ne trichez pas. On doit être sincère. Fermons les yeux. Ceux qui pensent que le pasteur... Vous voulez quoi? Oui, vas-y. Il y a des gens qui ne sont pas membres de l'église. Frère, non, on n'est pas là pour les bagarres. On n'est pas là pour les bagarres, on est là pour les... Si tu n'es pas membre de l'église, respecte-nous. Mets-toi d'abord à l'extérieur.